Bonjour, c'est Martha. Bonjour. J'ai l'impression qu'avec les devoirs d'état, les vertus, la vie spirituelle, j'ai l'impression que plus on avance dans la vie spirituelle, plus ça devient compliqué, abstrait et théorique. Comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique Je te partage une conviction. Pour moi, il n'y a que l'amour qui fait avancer, vraiment, qui fait grandir. Et donc, je pense qu'on grandit par imitation. D'abord, quand on est petit, on imite nos parents, etc., ce qu'ils font. Enfin, avec nos profs, je pense que c'est souvent le cas. On n'aime pas une matière et après, on a un prof qui nous attire, enfin, d'une certaine façon, et on change notre comportement. Alors, bien évidemment, il faut que ce soit de plus en plus libre et de plus en plus authentique. Alors, avec Jésus, pour moi, c'est la même chose. Il n'y a que le bien qui nous attire à faire le bien. Et donc, quand on parle de cultiver le bien, des devoirs d'état, de cultiver les vertus, je pense que le seul chemin, c'est regarder le Christ. Et sinon, il y a quand même des moments où cette attraction, on la ressent moins dans la vie spirituelle. Et là, je pense que c'est l'espace de la fidélité. Et là, c'est là où notre volonté est pleinement engagée. C'est pas que l'attraction. Donc, la fidélité est déjà une réponse d'amour à cette attraction initiale qu'on a eue. Et du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour vivre de la grâce? Est-ce que vous avez des petits exercices à conseiller? Enfin, je sais pas. Oui. Alors, pour moi, j'entends vivre de la grâce, j'entends vivre de l'esprit. Et il y a ce passage de l'évangile de Jean, l'esprit souffle où il veut. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Et donc, je pense que la première condition nécessaire pour vivre de la grâce, c'est le lâcher prise. C'est accepter de ne pas tout contrôler. Et ça, c'est pas facile, effectivement. Alors, Saint Ignace a un mot qui me plaît beaucoup, qui peut être mal interprété parfois s'il n'est pas expliqué, qui s'appelle l'indifférence. Et donc, l'indifférence, ce n'est pas un détachement, mais c'est cette perception que j'ai intérieure, que le Seigneur m'aime tellement, j'ai fait tellement d'expériences dans ma vie, que lui, il ne veut que mon bien, que, en fait, les moyens qu'il va me proposer pour avancer me sont indifférents. Saint Ignace pose des exemples très concrets. Ça peut être la vie ou la mort, la santé ou la maladie, la richesse ou la pauvreté. Alors tout ça sont des moyens pour me faire avancer et ressembler davantage au Christ. En fait, il faut surtout, je pense, se rappeler de ces expériences de grâce qu'on a eues dans notre vie. Ces expériences où on a ressenti l'amour de Dieu profondément et où on a ressenti qu'il nous a fait grandir. Alors ça va être pour moi comme un petit trésor auquel je vais pouvoir retourner quand je vais devoir avancer une prochaine fois. Je vais me rappeler que le Seigneur était là. Comme exercice très concret pour se rappeler de ces grâces, de ces moments de la présence de Dieu dans notre vie quotidienne, Saint Ignace, il propose la prière d'alliance. Seigneur, aide-moi, donne-moi la lumière pour me rappeler de toutes les grâces que j'ai reçues. Alors ça peut être des grâces très concrètes de la journée ou des grâces de ce qu'on appelle des grâces de création. Merci de m'avoir créé, merci de m'avoir pardonné. Et après, je vais lui demander, Seigneur, aide-moi à voir comment est-ce que tu étais présent dans les moments de ma journée. Quelle grâce particulière il m'a donnée pour avancer dans ces moments-là. Au fur et à mesure, on construit comme une sorte de complicité avec le Seigneur, très simple. Hein, plus c'est simple, plus c'est de Dieu, c'est comme ça. Vous l'avez, la prière d'alliance, vous la proposez aussi dans votre livret avec un merci, un pardon et un s'il te plaît. Voilà, c'est une démarche qui nous aide à voir, en fait, à reconnaître les grâces, à voir les moments où moi je n'ai pas su correspondre à la grâce. Donc la grâce était bien là et c'est ça le principe. Je vois que le Seigneur aurait voulu que je fasse un pas de plus. J'y suis pas arrivée. Je vais demander aussi, Seigneur, la grâce pour demain. Alors comment est-ce que demain je vais pouvoir avancer? Et justement, moi je trouve ça très compliqué de voir quand c'est la marque de l'Esprit Saint ou quand c'est justement notre imagination. Enfin, vous avez des exemples concrets parce que moi j'ai l'impression que c'est tout le temps mon imagination et que c'est moi qui interprète. Donc. Enfin, je pense que personne ne peut dire ça c'est de Dieu, absolument, ou c'est pas de Dieu. Très souvent, Dieu nous parle à travers nos désirs, notre imagination, etc. Donc, c'est pas incompatible. Ma volonté, la volonté de Dieu, mon désir, le désir de Dieu, ce n'est pas incompatible. Donc, quand on avance vers le bien, Dieu se sert précisément de ma personnalité, de mes envies, de mes désirs. Il les purifie et les pousse un peu plus loin. Quand on veut voir donc si ça vient de l'esprit ou pas, la question, alors techniquement, ça s'appelle le discernement. Le discernement est donc cette
capacité qu'on va acquérir peu à peu. Ce n'est pas non plus pour venir un peu remplacer les commandements de l'Église. Ils sont là pour nous dire ce qui est bien. Je dois me former pour mieux comprendre ce que l'Église me propose et y adhérer progressivement à la lumière de ma conscience, etc. Mais de l'Esprit de Dieu ne va pas venir quelque chose qui est contre l'Église. Mais dans les cas concrets de la vie quotidienne, même si on prend un commandement, le grand commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres, aimer quelqu'un, ça peut passer par aller le voir ou le respecter et lui donner un peu d'espace pour lui dire quelque chose ou pour décider de me taire. Moi, ce qui m'aide le plus quand même là, c'est de me dire je peux me tromper. La vie spirituelle n'est pas des démarches toutes faites qu'il faut, des cases à cocher, des choses qu'il faut absolument faire bien. Très souvent, dans le temps, je comprends que je me suis trompée, même en voulant faire la volonté de Dieu. C'est Saint Paul qui le dit, moi je ne fais pas le bien que j'aimerais faire et pourtant je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et donc, accepter de pouvoir se tromper et même voir la bonté de Dieu qui, dans les moments où je me suis trompée, il arrive toujours à rattraper et à m'apprendre quelque chose pour les prochaines fois. Il y a quand même des questions concrètes qu'on peut se poser quand on se demande si ça vient de Dieu ou pas. Alors il y a une première question, vers où ça me conduit? Est-ce que ça va me rapprocher des autres, ça va m'enfermer en moi? Saint Ignace, il a une expression aussi qui est très aidante pour ça. Il dit, est-ce que ça va me sortir de mon amour, mon vouloir et mon intérêt? Après, il y a aussi la question des fruits de l'Esprit Saint. C'est en Galates 5, Saint Paul il dit, le fruit de l'Esprit est la paix, la joie, la maîtrise de soi, la bienveillance, etc. Et donc, quand je vais poser un acte ou quand je l'ai déjà posé, c'est aussi bien de prendre le temps de me dire, alors, qu'est-ce que ça produit en moi? Est-ce que je ressens de la vraie joie profonde, durable, après avoir posé ce geste, pris cette attitude, etc. Est-ce que ça me donne de la paix? Est-ce que ça me permet d'avancer plus en confiance? Après, il y a des critères qui sont très simples, qui nous rapprochent beaucoup de Jésus. Est-ce que ça me rend plus disponible pour la vie, pour la mission? Et la question de la liberté, je pense qu'elle est très importante. Est-ce que cet acte, cet appel que je ressens, est-ce que ça va me rendre plus libre, plus authentique? Est-ce qu'en fait, ça va me faire me ressembler, d'une certaine manière, à Jésus? Est-ce que je vais être comme lui, il veut que je sois? Et ça peut paraître un peu général au début, quand on commence, mais si on prie et si on fait attention précisément à ces petits clins d'œil de Dieu qui vont venir me dire, alors si j'ai un appel à être miséricordieuse, je vais ressentir des appels à me rapprocher des gens, à pardonner, et ça va devenir une sorte d'habitude et de clin d'œil, de complicité avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu souhaiterais à un jeune qui veut se convertir? Qu'est-ce que je souhaiterais? Alors moi, je suis moi-même une convertie, donc je souhaiterais qu'il écoute son cœur en profondeur, qu'il écoute son cœur, qu'il lâche pas, qu'il n'oublie jamais que Dieu l'aime et qu'il honore ce mouvement que Dieu a fait envers lui, de venir un peu le chercher là où il ne s'attendait pas. Tu sais, un peu comme la petite monnaie, la petite pièce. Tu sais l'histoire de Jésus, de la parabole de miséricorde où Jésus raconte l'histoire de la dame qui avait 10 pièces et qui en a perdu une et qui était un peu... donc qu'elle a cherché partout. Alors moi, je me sens parfois comme ça, comme cette petite pièce qui était là dans un coin, qui n'était pas spécialement intéressée par se faire retrouver. Et pourtant, Dieu vient nous chercher là où on est. Et donc, à un converti, je dirais, honore ce mouvement de Dieu et fait de même, comme dit Jésus aussi dans l'Évangile.